quel est votre parcours et comment en êtes-vous arrivé là? Alors moi j'ai un parcours, essentiellement bancaire en fait, hein. J'ai commencé, ma carrière en 1989. Je suis arrivé à Luxembourg où j'ai été recruté par un certain monsieur Patrick Zurstrassen à l'époque, chez Crédit Agricole et de Suez. Et j'ai bougé ensuite vers le Crédit Européen qui est devenu ING, où j'ai occupé, essentiellement 2 fonctions. Donc une fonction de responsable de l'audit interne et ensuite une fonction de responsable de risk management. Suite à cela, on était donc dans les années 90, hein, donc le risk management n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Suite à cela, en fait, eh bien, j'ai bougé vers la BIL en 2001 comme responsable des activités de risk management au niveau de la salle de marché. Je me suis ensuite occupé en parallèle du risque opérationnel qui était nouvellement demandé par les autorités. Nous sommes ensuite passés dans le groupe Dexia, où j'ai occupé également une fonction transversale au niveau du risk management dans le groupe. Là, je supervisais toutes les activités de risque de taux et de risque de change pour tout le groupe. Et ensuite est venue la crise financière en 2008, en 2011, qui était un événement extrêmement important pour le groupe. Je suis ensuite parti à Singapour fin 2012 pour une petite mission de 6 mois. Je suis rentré en 2013 et c'était à l'époque où nous avons décidé de créer la Manco. Et donc j'étais l'employé numéro 2 de la Manco. Et je suis resté donc jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Et, nous fêtons nos 10 ans cette année. Voilà mon parcours, donc essentiellement bancaire, dans le contrôle. Et la deuxième partie dans le monde des fonds, essentiellement des activités plus orientées vers le développement et vers le commerce. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler des difficultés que vous avez rencontrées au cours de votre carrière? Une carrière, c'est fait de haut, c'est fait de bas. Je pense que la période la plus compliquée de ma carrière a été la longueur de gestion de la crise. Ça a été une période quand même entre 2008 et 2011 très perturbante pour tout le monde. Voilà, on est resté quand même 3 grosses années à gérer des problématiques assez importantes. Donc il faut tenir, il faut avoir un peu de résilience, voilà, et surtout accumuler aussi ce qu'on peut accumuler, parce que les périodes de crise sont aussi des périodes très riches en termes d'apprentissage. Voilà, on en retient énormément. Est-ce qu'avec le recul, vous auriez fait des choses différemment? Si j'avais dû faire quelque chose de différent, c'est probablement de changer de métier plus vite. Quand j'ai changé, passé dans le projet de création de la Manco, ça fait 10 ans, donc voilà, j'allais vers mes 48-49 ans à l'époque. C'était un peu tard déjà pour faire un changement aussi important. Donc je pense que oui, si je devais refaire quelque chose, c'est probablement 7-8 ans plus tôt faire un move. D'accord. Mais après, les changements, ils sont aussi issus d'opportunités qui se créent. Hein. C'est pas scientifique, hein, ça. C'est quand les choses se présentent. Donc, Tout à fait. voilà. Très bien. Alors, retour dans le présent. Vous avez une grosse expérience en risk management. En quoi influence-t-elle votre gestion et votre travail au quotidien? J'ai une grosse expérience en risk management et une grosse expérience dans le contrôle d'une manière générale, puisque je suis issu de l'audit. Hein. Donc effectivement, j'ai plus de 20 ans dans ce domaine. C'est un secteur qui vous formate en fait. C'est un secteur qui vous apprend à structurer les choses, à analyser les choses, à regarder la chaîne de valeur du début jusqu'à la fin, et surtout de pouvoir isoler assez rapidement en fait les problématiques potentielles que l'on peut trouver dans cette chaîne de valeur. Et ça, c'est quelque chose qui reste finalement ancré dans la manière dont on fonctionne, et avec les années, ça devient intuitif. Voilà. Donc
on apprend à sentir les choses de manière un peu différente, je dirais. De manière générale, comment voyez-vous l'évolution du secteur des third-party manco? Et deuxième partie de question, comment Bill Manage Invest souhaite-t-elle s'inscrire dans cette évolution? Alors, je pense qu'on est dans un tournant, en fait, hein. Si je regarde sur les 10 dernières années, on a eu un secteur qui a énormément grandi en importance, en nombre de sociétés de gestion. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en train de passer à une consolidation du marché. Consolidation qui est, à mon sens, absolument nécessaire. On voit que certains gros acteurs sont en train de consolider. Les petits n'ont pas encore véritablement commencé, ce qui m'étonne d'ailleurs un peu. Mais je pense que c'est inéluctable. Il va y avoir une consolidation qui va s'accélérer. Voilà, on a une pression sur les marges qui est de plus en plus importante. On a une pression sur les coûts. Et on est dans un environnement quand même extrêmement concurrentiel, hein, toujours. Donc, à un moment donné, je dirais que c'est inéluctable. Il faut que les acteurs se rapprochent pour pouvoir subsister. Voilà ce que je pense de la situation. Je crois que ça va s'accélérer. Bill Manage Invest fait partie des acteurs qui aujourd'hui regardent le marché, est ouvert à une croissance externe, soit par des partenariats, soit par autre chose. On est ouvert à toute forme de partenariat sérieux qui pourrait nous permettre de grandir fortement. Notre niche, c'est l'alternatif. C'est là-dedans qu'on veut évoluer et qu'on veut devenir un acteur plus important à l'avenir. Très bien. Quelles sont les qualités personnelles qu'on vous attribue généralement au travail? Je ne sais pas s'il y en a vraiment, mais je pense que je suis jusqu'au boutiste. Quand je prends un sujet, j'essaye de le mener jusqu'à sa réalisation, son implantation, son développement. J'ai un style de management assez direct. C'est paternaliste, mais assez direct néanmoins. Voilà, je suis très proche des équipes. Je pense que je ne pourrais pas gérer les équipes sans être proche d'elles. À mon sens, extrêmement important. C'est la valeur la principale d'une entreprise, hein, la ressources humaines, j'entends. Les fonds propres, on peut les trouver beaucoup plus facilement. Les ressources, c'est beaucoup plus rare, c'est pas vous que je vais le dire. Voilà, et donc c'est important que le management soit proche du staff, pour les écouter, pour entendre, pour développer, travailler avec eux, aussi rectifier les choses quand il le faut. D'accord. Quelles sont les qualités que vous n'avez pas et que vous aimeriez avoir? On dit de moi que je ne suis pas très empathique. C'est probablement un peu vrai. Donc j'aimerais l'être beaucoup plus. Je pense que l'empathie est une qualité essentielle aujourd'hui au niveau du management. Il y a probablement un peu de faiblesse sur ce volet-là. J'y travaille. Hein. D'accord. Je suis un peu trop impatient. Je suis de plus en plus impatient. J'ai l'impression qu'au fur et à mesure qu'on avance dans l'âge, on a envie d'aller beaucoup plus vite. Alors, c'est un phénomène qui est lié, hein, parce qu'on voit les échéances qui se rapprochent. Mais en tout cas, effectivement, je suis de plus en plus impatient dans ma vie professionnelle, mais aussi dans ma vie privée. D'accord. Voilà. Est-ce que vous pouvez brièvement nous parler de vos valeurs, les valeurs qui guident votre vie, le fil conducteur, je dirais, de votre vie? Je suis très attaché au respect, à l'honnêteté, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie privée.
Je crois qu'il est impossible de développer une entreprise, puisqu'on parle ici du cadre professionnel, sans avoir un schéma de valeurs basé sur le respect et l'honnêteté. Voilà, il faut respecter les gens, il faut respecter son environnement, il faut respecter ses collègues, il faut respecter les structures qui nous entourent. Euh, et c'est essentiel en fait. Ça permet de discuter, de collaborer. Voilà. Et l'honnêteté, voilà, si on a des problèmes avec des personnes qui semblent un peu moins honnêtes dans leur comportement, ou un peu moins intègres d'une certaine manière, ça me pose aussi un certain nombre de soucis. Donc, voilà, ça fait peut-être aussi un peu partie de l'approche paternaliste que j'ai au bureau, qui fait que les discussions que nous avons sont très souvent des discussions musclées, mais honnêtes. Il m'arrive très souvent d'avoir des discussions difficiles, et puis on va boire un verre et tout s'arrange. Donc, parce qu'on est honnête dans le comportement. Si on n'est pas honnête dans le comportement, on ne peut pas aller boire un verre après. Et donc, je vais souvent boire des verres après. Très bien. Afin qu'il réalise son objectif, quel conseil donneriez-vous à un professionnel du secteur financier qui aurait l'ambition d'évoluer au plus haut niveau hiérarchique? Quand on commence une carrière, on a toujours l'ambition d'évoluer. Après, il faut bien se rendre compte, une fois qu'on est dedans, de ce que ça représente. Donc, ça, on le découvre quand on l'a. Donc, je pense qu'il faut laisser faire les choses d'abord. Il ne faut pas les provoquer d'une manière trop brutale. Voilà. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Mais je crois qu'on laisse faire les choses. En général, elles se font naturellement et c'est toujours mieux comme ça. Par contre, ce qui, pour moi, est essentiel, c'est aussi de bouger. Je crois que l'expérience internationale est une expérience que je souhaite à tout le monde. Et moi, je l'ai découverte il y a une grosse dizaine d'années, lorsque j'ai passé 6 mois à Singapour, j'ai découvert autre chose. Ça a été un déclic professionnel pour moi. Ça m'a permis de prendre un certain nombre de décisions dans ma vie professionnelle que je n'aurais probablement pas prises si je ne l'avais pas fait. Ça ouvre les réflexions, ça ouvre l'esprit, ça ouvre à la communication. Voilà. Et ça me paraît aujourd'hui essentiel dans le monde actuel. Qu'est-ce que vous auriez pu ou voulu faire comme métier si vous n'aviez pas choisi cette carrière professionnelle? Je pense que je me serais orienté vers le son. Ouais. J'adore la musique. Je pense qu'ingénieur du son, c'est quelque chose qui m'aurait bien plu. J'adore jouer avec les sons. Je suis également musicien, donc... Quel instrument? Je joue de la guitare. Donc, je joue depuis quand même très longtemps. Donc, voilà, je cherche les accompagnements, les sons. Donc, c'est quelque chose... ouais, j'aurais pu en faire mon métier. Super. Dernière question, si vous pouviez dîner avec n'importe quelle personne ou personnalité, vivante ou décédée, qui choisiriez-vous et pourquoi? Ouais, alors ça c'est une question compliquée, mais moi je déjeunerai avec Eric Clapton. Ouais, il n'est pas mort. Non. Parce que c'est quelqu'un qui a apporté énormément de choses dans ce que j'aime, à titre personnel. C'est quelqu'un qui a connu aussi des événements personnels extrêmement compliqués. La perte d'un enfant et tout ce qu'il a écrit en référence à tout ça est absolument incroyable. Donc c'est quelqu'un que j'admire à la fois pour sa résilience personnelle et pour tout ce qu'il a pu faire dans sa carrière de chanteur et de guitariste. Voilà. J'aimerais bien qu'il me raconte. Très bien. Merci beaucoup.
Merci à vous.